Mais après un an et demi, nous y sommes habitués. Nous avons appris d'improviser spontanément et de bien conjuguer le monde réel avec le monde digital. C'est pourquoi je suis sûr que, quelle que soit la forme de votre participation, les échanges aujourd'hui vont combler pleinement toutes les attentes. Le projet Vidi arrive à son terme. C'est sa vocation qui réunit aujourd'hui ici dans le palais de Congrès, une occasion triste dans la mesure où la durée de vie d'un projet hautement apprécié à expirer, mais aussi une occasion de choix. Étant donné que ce projet a en effet laissé des traces tangibles dans le processus ambitieux de réforme entamé par le gouvernement tunisien, au but de renforcer la compétitivité de l'économie tunisienne, d'améliorer le climat d'affaires et de créer ainsi des conditions favorables pour la création d'emplois durables à travers des investissements privés. L'idée, les cycles du projet est en effet emblématique de l'audace de son approche et des objectifs, mais aussi du courage, je dirais, et de l'inspiration qui ont marqué son équipe tunisienne-allemande, tout comme son partenariat avec le ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie. Entamé en 2015, commissionné par le ministère fédéral de la coopération économique et du développement allemand, et cofinancé ensuite par l'Union européenne à partir de 2017, l'idée s'était proposée à intégrer 4 champs d'intervention bien hétérogènes en matière de promotion de chaîne de valeur, de l'offre en service technique d'appui au profit des entreprises privées, du transfert de technologies et ensuite, enfin, de la digitalisation. On aura tout à l'heure l'occasion d'en apprendre plus en détail. Et aujourd'hui, au bout de 6 ans de mise en œuvre de l'idée, ce projet nous présente un bilan qui nous rend fiers, comme les données ci-après le témoin. Un bilan qui comprend plus de 1000 entreprises industrielles qui ont été appuyées d'améliorer leur compétitivité, plus de 16 000 étudiants dont l'employabilité a été renforcée. On compte aussi à l'actif de l'idée plus de 4 300 nouveaux emplois qui ont été créés, dont plus de 1 700 pour les femmes. Il y a environ 4 000 employés qui ont bénéficié d'une augmentation de leurs revenus, dont plus de 3 500 femmes, et plus de 4 500 employés supplémentaires dont les conditions de travail ont été améliorées. Et enfin, pour ne pas oublier, il y a 130 membres de la diaspora tunisienne qui est si femmes, qui ont profité d'un appui d'incubation dont 30 ont réussi à établir de propres entreprises créant ainsi 140 emplois. À la lumière de ces chiffres plus qu'impressionnants, on ne peut que dire bravo et félicitations à l'équipe tunisienne-allemande du projet et à notre partenaire, le ministère de l'Industrie, pour cet exploit extraordinaire en quelques années. Mais un tel bilan donne aussi lieu de regarder de plus près ce qui a été réalisé, mais aussi ce qui n'a pas été réalisé, des objectifs qui ont visé peut-être trop haut, qui étaient trop ambitieux dès le début, déjà au moment de la conception du projet, ou bien des objectifs non réalisés en raison des facteurs imprévus qui se sont manifestés au niveau de l'environnement du projet, puis ont entravé la bonne mise en œuvre de certaines activités stratégiques. C'est donc aujourd'hui le bon moment de partager avec vous non seulement les réalisations phares de l'idée, ses points forts, tout comme ses points faibles, mais aussi les leçons à en tirer quant à la conception, le niveau d'ambition et la mise en œuvre d'un tel projet axé sur des réformes structurelles et engagé sous des conditions aussi volatiles que difficiles que celles que l'idée a dû gérer durant sa durée. Ce dernier aspect des leçons apprises me semble d'autant plus important que le projet successeur de l'idée, intitulé Croissance qualitative pour l'emploi, CQP en cycle, je crois que l'équipe du projet travaille sur un cycle croustillant. Alors, ce projet, de toute façon, se trouve déjà dans le starting block, prêt à démarrer en février 2021. De nouveau en coopération avec notre partenaire phare, le ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, et de nouveau visant l'enjeu éternel de l'économie de marché, la quête infinie de la compétitivité et de la croissance, comme il est essayé de la formuler le célèbre économiste américain. Mesdames et messieurs, chers collègues, une telle cérémonie de clôture offre toujours une occasion de choix pour dire merci. Il y a un proverbe tunisien qui dit « Vise toujours la lune, même si tu la rates, tu atterriras parmi les étoiles ». Alors, mes remerciements aujourd'hui vont alors à tous ceux qui ont décroché les étoiles avec l'idée. Merci d'abord à l'équipe tunisienne du projet autour de mon collègue Mathias Osman pour le reconstitution et la créativité déployée tout au long de la mise en œuvre.
Mais un grand merci aussi à la Direction générale de l'infrastructure industrielle et technologique, la directrice générale Nada Lachal et son équipe, pour leur engagement extraordinaire et l'excellent esprit de coopération qui a distingué notre partenariat tout au long de la réalisation de ce projet. Merci bien à vous tous et à vous toutes. Je vous êtes une journée inspirante et enrichissante ici dans cette belle ambiance. Merci de votre attention. Merci. Merci beaucoup, M. l'ambassadeur. Directeur résident GIZ Tunisie, comme vous l'avez souligné, vous savez, les hommes manquent, mais les chiffres ne manquent pas. Et aujourd'hui, les chiffres du projet ID sont édifiants. Un projet qui s'est décliné en 2 phases. Je rappelle, une première phase qui s'est poursuivie sur 3 années, de janvier 2015 à décembre 2017. Et la deuxième phase, autrement plus complexe, puisqu'elle a démarré en janvier 2018 pour se poursuivre jusqu'à aujourd'hui, avec, on l'a vu, 2 années difficiles à gérer, mais ça a été surmonté à cause de la conjoncture Covid, bien évidemment. Et lorsqu'on voit l'intitulé portant sur la promotion de l'économie de l'emploi en Tunisie et à la réalisation des orientations stratégiques économiques du pays, c'est une question d'une transversalité incroyable qui touche véritablement toute la sphère de l'employabilité. C'est une chaîne de valeur et on le sait, l'emploi c'est le réceptacle de plusieurs projets. D'ailleurs, on parle d'enseignement, on parle d'économie, on parle d'industrie, bref, l'intégralité de la chaîne de valeur. La chaîne de valeur, justement, c'est un mot qui sera redondant, c'est un terme qui reviendra plus d'une fois lors des différentes présentations. À présent, j'aimerais inviter son Excellence, M. Peter Krugel, ambassadeur d'Allemagne en Tunisie. Madame la directrice générale du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, chers collègues, monsieur le directeur président de la GIZ, chers invités, mesdames et messieurs, je me réjouis d'être avec vous aujourd'hui pour cette clôture d'un projet important dans le cadre de la coopération tuniso-allemande, le projet Innovation, Développement Régional et Emploi, ID. Ce projet s'inscrit en effet dans toute une série de projets de coopération dans le cadre d'un partenariat stratégique entre la Tunisie et l'Allemagne, un partenariat traditionnel qui remonte aux années 60 du dernier siècle, certes, mais qui a été considérablement renforcé depuis que la Tunisie s'est engagée après la révolution de 2011 dans un processus de transformation démocratique. Pour l'Allemagne, la Tunisie figure ainsi parmi un petit nombre de pays que nous considérons des partenaires prioritaires, sinon stratégiques, et qui bénéficient d'un soutien particulier pour la réalisation de cette transformation, de cette transition et de leur plan de réforme. Pour accompagner et soutenir la Tunisie dans la réalisation de ces réformes, plusieurs domaines de coopération prioritaires ont été identifiés qui s'articulent autour des domaines suivants. La promotion du secteur privé et le développement du système financier, la formation du marché du travail, la bonne gouvernance et la décentralisation, énergie et climat, et bien sûr tout le domaine de l'eau. Le projet ID, mesdames et messieurs, a démarré en janvier 2015. Le nom du projet, Innovation, Développement Régional et Emploi, est évocateur des objectifs et des besoins fondamentaux de l'économie tunisienne, aujourd'hui peut-être plus que jamais. Aujourd'hui, 6 ans après le démarrage du projet, faut-il donc constater que le projet a échoué avec un taux de chômage qui toujours s'est élevé à plus de 18% et des déséquilibres économiques et sociaux au niveau régional qui persistent? Bien sûr que non. C'est ce que nous savons pouvoir conclure d'un bon nombre de réalités et de résultats et de réussites que le projet a su accompagner et qui seront présentés lors de ce séminaire aujourd'hui et desquels nous pouvons apprendre pour les mettre à l'échelle, y compris à travers les futurs projets qui ont déjà été évoqués par M. Orr, les futurs projets de coopération tuniso-allemande qui
sont en train d'être élaborés dans ce même ou ces mêmes secteurs. Je tiens néanmoins à vous inviter et à nous inviter tous à une réflexion critique qui sera tout aussi bénéfique pour optimiser l'impact de notre coopération. Il y a certainement eu aussi des approches, des initiatives qui, tout au long de ce vaste projet, n'ont pas aussi bien réussi ou fonctionné qu'on espérait. Là aussi, il faut en tirer les leçons. En résumé, le projet IDE a œuvré pour dynamiser l'économie avec l'objectif de promouvoir la création d'emplois et de perspectives économiques, en particulier pour les jeunes et dans les différentes régions de la Tunisie, et cela dans 4 domaines d'intervention différents. IDE a ainsi promu le développement des chaînes de valeur dans différentes régions, les services d'appui aux entreprises, le renforcement de l'employabilité, surtout des jeunes étudiants, ainsi que l'innovation et le transfert de technologies. Le projet a également aidé à accélérer et à initier la transformation digitale avec le renforcement des compétences digitales et le développement de l'approche Industrie 4.0 qui est aujourd'hui poursuivie dans le cadre d'un nouveau programme de coopération mis en œuvre toujours par la GIZ et ses partenaires tunisiens et d'une envergure considérable qui couvre la transformation digitale dans le secteur privé ainsi que, aussi très important, dans l'administration publique. J'aimerais également souligner qu'à travers ce projet IDE, un nombre de nouvelles coopérations internationales ont aussi pu se développer. Dans le cadre du programme Progress Migration, avec un cofinancement important de l'Union européenne, par exemple, ce programme qui a permis la mobilisation de la diaspora tunisienne en Europe pour investir en Tunisie et créer leurs propres entreprises et leurs propres activités. La coopération entre Sfax et le land allemand du Bade-Württemberg, qui a abouti à l'établissement de l'initiative Sfax internationale, en est un autre exemple. Plusieurs entreprises appuyées dans le cadre de ce projet ont ainsi diversifié leurs activités et ont pu accéder au marché allemand. Je crois que le projet IDE a ainsi initié et donné des résultats très positifs. Et j'espère que l'ensemble des acteurs qui ont été associés sont satisfaits de la coopération et des nouvelles perspectives économiques ouvertes, surtout aux petites entreprises et aux jeunes formés dans le cadre du projet. Mes félicitations à toute l'équipe du projet et à tous ceux et celles qui ont contribué à son succès. Mesdames et messieurs, nous sommes conscients que le processus de réforme engagé depuis la Révolution n'a pas, et j'ajouterai pas encore, produit tous les résultats espérés. Il a été ralenti en raison de nombreuses difficultés politiques, économiques et sociales que vous connaissez. La pandémie du Covid-19 a ultérieurement aggravé la situation et amplifié un nombre de défis auxquels la Tunisie se trouve confrontée. Mais comme le dit le proverbe qui nous vient de l'histoire de l'humanité, les pierres font partie du chemin. Il faut les affronter et il faut les dégager pour avancer. Dans cet esprit, je vous encourage de poursuivre les réformes nécessaires pour la relance économique. Une vision économique claire y inclut les mesures de réforme nécessaires pour réaliser cette réforme, cette vision, ainsi qu'une coordination efficace et inclusive de tous les acteurs principaux et tous les parties prenantes sont des éléments clés pour assurer le développement économique et social du pays. L'Allemagne a été aux côtés de la Tunisie tout au long de ce chemin par le moyen de projets, de programmes de coopération comme celui-ci. Et je peux vous assurer de notre
disposition et de notre détermination de continuer cette coopération et ce partenariat aussi dans le futur afin de consolider les acquis démocratiques et de contribuer à remettre le pays, à remettre la Tunisie sur le chemin de la reprise économique et d'une croissance soutenable et inclusive. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite de bonnes délibérations, de bonnes discussions fructueuses tout au long de cette journée. Merci. Merci beaucoup. Son Excellence, Monsieur Tupapirel, ambassadeur d'Allemagne en Tunisie, vous avez fait le tour de la question d'une manière assez exhaustive et qui sera illustrée tout à l'heure avec les cas pratiques. Effectivement, ce n'est qu'enseignement, que ce soit les réussites ou les accomplissements en demi-teinte, et ça permet d'avancer. Jamais de mémoire, un projet n'a eu autant d'envergure et autant d'ampleur. On va mesurer l'impact, bien évidemment, tout au long de cette cérémonie, de ce séminaire de clôture du projet. Il y a eu également la contribution, l'apport, l'investissement du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie. Et je tiens à saluer Mme Nedela Char qui est parmi nous et l'intégralité des équipes qui ont été véritablement investies, totalement engagées. Madame la ministre, Mme Leila Nuira Golji n'a pu être des nôtres aujourd'hui, mais elle a tenu à s'adresser à la salle, aux différents protagonistes et interventions. On l'écoute attentivement, Madame la ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie. On va y arriver. Une poignée de secondes, que nous dit l'équipe technique? Bonjour tout le monde. Voilà. C'est réellement un grand plaisir pour moi de partager avec vous cette journée de clôture. On la refait comme au cinéma. Seconde prise, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et on va y arriver. Donc on va écouter très attentivement. Madame la C'est ministre. réellement un grand plaisir pour moi de partager avec vous cette journée de clôture du programme ID. Permettez-moi tout d'abord de remercier et de souhaiter la bienvenue à son Excellence l'ambassadeur d'Allemagne en Tunisie, de le remercier tout particulièrement pour son appui au développement de la coopération et de la consolidation de la coopération tuniso-allemande. Mes remerciements également s'adressent à M. Manfred Hoch, directeur du bureau de la GIZ en Tunisie, et également pour le remercier de tout l'appui si important de la GIZ dans notre pays et de tous les programmes menés dans l'intérêt mutuel des deux parties. Je voudrais également remercier Dr Mathias Grossman, chef du cluster promotion du secteur privé et développement du système financier de la GIZ, également chef du projet ID, et de le remercier également pour tout l'intérêt et l'appui qui a été accordé pour la réalisation de ce projet et le féliciter pour la réussite si forte et si importante du projet ID en Tunisie. Je voudrais également remercier tous les participants venus nombreux à ce séminaire, et ceci dénote de l'intérêt de ce programme et de l'impact si important de ce projet dans le développement de notre coopération et dans le développement de nos activités et secteurs industriels et de la formation en Tunisie. Mesdames et messieurs, je voudrais également, tout au début et avant de parler du programme ID et de l'impact qu'a eu ce programme sur notre secteur industriel et sur les entreprises et la formation, je voudrais rappeler que la coopération tuniso-allemande est une coopération qui date déjà depuis les années 60. C'est une coopération donc qui est historique, qui est solide, qui est diversifiée et qui est très dynamique. Et en témoigne le nombre important des échanges que nous avons entre les deux pays, mais en témoigne également le nombre d'entreprises allemandes implantées en Tunisie, des entreprises qui sont aujourd'hui championnes, qui sont à un niveau international et qui ont développé une logique d'un partenariat gagnant-gagnant entre nos deux pays. Ce sont des entreprises qui se diversifient donc dans différents secteurs, du câblage, de l'automobile, de l'électronique, de l'aéronautique, mais également elle est diversifiée pour toucher des secteurs comme l'agroalimentaire, comme la formation, comme les énergies, et j'en passe.
Ceci confirme donc la solidité de notre collaboration, l'importance et la diversité et également un ancrage de plus en plus important. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de consolider cette coopération. Au ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, tous mes souhaits est que cette coopération ait une nouvelle impulsion, particulièrement dans des domaines prioritaires, à savoir garder toujours l'industrie automobile, mais nous espérons également développer davantage les aspects liés aux énergies renouvelables, aux transformations énergétiques et bien sûr à la digitalisation, à la numérisation et tout ce qui tourne les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Pour en revenir au projet ID qui nous réunit aujourd'hui, malheureusement nous sommes dans un séminaire de clôture, mais quand on dit clôture, on dit aussi ouverture de nouveaux horizons. Donc le projet ID, et je me rappelle, puisque j'ai eu l'occasion dans mes fonctions précédentes de participer un peu à ce projet, il a été conçu dans le cadre d'une démarche participative. Et c'est ce qui fait sa réussite. Qui a touché une démarche participative, qui a touché les entreprises, qui a touché les régions, qui a touché des structures publiques et privées. Et donc c'est un peu, il a englobé tous les intervenants au niveau de l'écosystème. Également, c'est un projet qui s'est focalisé sur des thématiques prioritaires. Et pour certains, ils ont été pour la première fois intégrés dans le cadre de notre coopération avec la GIZ. Principalement, je citerai le développement des chaînes de valeur. Donc c'est un projet qui a considéré les régions intérieures. Je citerai à titre d'exemple la chaîne de valeur liée au DAC dans le sud tunisien, de gypse à Tataouine, donc également dans le sud tunisien, le marbre à Kasserine et les biotechnologies. Également, ce projet a focalisé sur une thématique fort intéressante qui est comment assurer une adéquation entre les besoins des entreprises, les entreprises qui ont besoin de plus de compétitivité, qui ont besoin donc pour cela de compétences idoines, et la formation professionnelle et universitaire. Et ça, c'est un axe, à mon avis, qui a été très important dans le projet ID. Un troisième élément qui fait que le projet ID a été précurseur et porteur également, c'est l'amélioration des ressources humaines au sein des entreprises et tout en mettant une place et focalisée sur l'innovation et l'amélioration de la productivité. Également, grâce à ce projet, on a pu appuyer la mise en place de cellules marketing au niveau des entreprises pour les aider à s'attaquer à de nouveaux projets, principalement, et à de nouveaux marchés liés à l'export. Et enfin, je citerai le programme sur lequel nous avons travaillé, mais nous continuerons également à travailler parce que je considère que le processus vient d'être enclenché à travers ce projet, avec l'accompagnement de la GIZ, mais un grand travail reste à faire. C'est l'axe lié à la digitalisation et au transfert technologique au niveau des entreprises. Donc, pour dire à travers ces axes que les résultats qu'on a pu atteindre sont des résultats très intéressants, très prometteurs. Les enquêtes ont été formalisées et je suis sûre que tout au long de cette journée, vous allez rentrer dans les détails des résultats qui ont été atteints. Mais je citerai 2 ou 3 éléments. D'abord que grâce à ce projet, nous comptabilisons plus de 4000 nouveaux emplois créés d'une manière induite à travers ce programme. Nous sommes dans un processus où plus de 137 membres de la diaspora ont profité d'un appui d'incubation. Et là également, je considère que c'est un axe qui a été très intéressant. Donc comment accompagner notre diaspora qui ont plein d'idées, de projets et de volonté d'avancer pour promouvoir des programmes et des projets en les incubant, en les accompagnant à réaliser leurs projets en Tunisie. Et ça aussi, je pense, c'est un axe structurant sur lequel nous devons ensemble continuer à travailler. Je n'oublierai pas également les 4C qui ont été aussi développés dans le cadre de ce projet ID.
On a aujourd'hui plus que 19 4C développés et dans une dynamique très importante et très intéressante. Et aussi finalement les chaînes de valeur dont je citais également. Donc nous clôturons idée, mais j'espère que tout au long donc, de cette matinée, on parle aussi de l'après-idée. Hein, parce qu'il est important quand on est dans une dynamique de développement, et nos partenaires allemands, j'en ai discuté avec eux, ils sont très favorables à cela. On enclenche un processus et il ne faudrait pas qu'au bon moment on l'arrête. Et donc je pense qu'avec nos partenaires, avec l'appui de son Excellence l'ambassadeur et nos partenaires de la GIZ, nous travaillons sur comment pérenniser certaines actions, comment les développer, et j'espère que cela se fera dans le cadre du nouveau programme qui va être lancé, le programme qui sera donc, qui viendra relayer le programme ID, qui est déjà baptisé croissance qualitative pour l'emploi. Donc vous voyez, nous restons dans la même dynamique, comment booster l'emploi à travers différentes actions. Nous espérons que ce nouveau projet qui est prévu pour donc, le début de l'année prochaine intégrera, comme d'habitude, les priorités de la Tunisie et je dirais également, je souhaiterais qu'il intègre les priorités du département de l'industrie, de l'énergie et des mines, je suis convaincue de cela. Également, j'espère qu'à travers ce programme, nous pouvons aussi focaliser sur l'implémentation de certains des axes de la stratégie industrielle que nous sommes en train de finaliser, qui sera présentée donc, j'espère, tout au début de l'année 2022. Et je suis convaincue qu'avec nos partenaires de la GIZ, il y aura un axe d'implémentation qui irait dans la même logique de la croissance qualitative pour l'emploi. Finalement, je ne vais pas trop tarder, nous sommes en phase d'ouverture du séminaire. Je suis sûre que tout au long, il y aura de nouvelles idées qui vont être développées et je serai très attentive aux conclusions donc, qui émaneraient de cette journée-là pour pouvoir ensemble développer davantage notre industrie dans une logique de coopération, de collaboration, de compétitivité intelligente dans l'intérêt de nos pays mutuels. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, merci Madame la Ministre, Madame Nuira Gonji, Ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, qui a passé en revue plusieurs aspects du projet et a insisté notamment sur la question de la diversité et de la richesse. Vous pouvez en mesurer la portée à travers les stands qui sont au fond de la salle. Vous pouvez véritablement voir cette palette incroyable. Et ce qui réunit tout ce moment, c'est bien évidemment l'excellence, le rayonnement et l'évolution, cette volonté indéfectible de se hisser vers un autre palier. C'est ce qui a été fait grâce à l'apport, à l'accompagnement et à l'encadrement de ce projet. Madame, messieurs, merci beaucoup. Je tiens à vous exprimer toute la gratitude. C'était la séance inaugurale. À présent, on va enchaîner avec la seconde session, seconde séance qui est dédiée aux présentations des principales réalisations, accomplissements également du projet ID à travers 3 panels de discussion et des présentations également. Donc, Docteur Mathias Grossman, je vous garde précieusement près de moi, puisque je tiens à remercier Madame, Messieurs, et à inviter les membres du panel avant d'enchaîner avec une vidéo qui retrace quelque part tout ce qui a été fait dans le cadre du projet. Enchaîner avec votre présentation, bien évidemment, et par la suite, le débat en question. J'aimerais inviter M. Arif Chaldi, ingénieur, ancien ministre de l'Industrie et ancien président du Conseil des analyses économiques. Merci encore une fois. Monsieur Moaz Kamou, partenaire consulting, leader PwC Tunisie. Monsieur Omar Moudoueda, directeur général de l'API. Et Madame Delila Benyahia, directrice formation et développement de la compétitivité au sein de la CETEX. Et Dr Asad Rachel, consultant privé, expert en marketing au sein du projet ID. Et je cède le pupitre et le micro au docteur Mathias Grossman, chef du cluster promotion du secteur privé et développement du système financier, chef